mec-là, il me trompait. Alors qu'il fait la victime, il retourne la situation, à chaque fois, il pleure, il fait croire à moi, à tout le monde, à tout notre entourage, qu'il m'a dans la peau, qu'il m'aime plus que tout au monde, mais c'est pas vrai. Alors, comment vous dire que ce que je viens d'apprendre, je suis très choquée. Mais vous aussi, vous allez être très choqués et vous allez voir le vrai visage d'une personne, de votre victime 2.0, votre mythomane, votre double face et votre mec qui fait la victime, qui dit qu'il m'aime, qui m'a dans la peau, qui m'a dans les veines, qui m'aime plus que tout au monde. Mais qu'au final, pendant que je l'héberge chez moi, qu'on vit ensemble, il me trompe. Il parle avec Mélanie et j'ai toutes les preuves et la vérité, je viens de tomber du 18e étage. Je vous explique. Depuis tout à l'heure, je suis en train de parler avec Mélanie. Et pour tout vous dire, Mélanie et moi, on s'est jamais aimé, hein, on va pas se le mentir. Mais là, moi, je me suis dit, je suis obligée de savoir la vérité. Et je vous jure, on dirait qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, Maëva, il faut que tu lui parles, il faut que tu saches la vérité parce que, en gros, je vous explique, j'ai entendu des échos comme quoi il parlait avec elle pendant qu'on était ensemble. Mais en fait, j'ai jamais eu de preuves concrètes. C'est-à-dire qu'en plus, quand on vivait ensemble à Dubaï, je prenais son téléphone la nuit et des fois, il voulait pas que je touche son téléphone, on s'est déjà embrouillé par rapport à ça. Finalement, j'arrivais à l'avoir, mais il était trop malin. Je crois qu'il a changé son nom, je sais pas, parce que j'ai rien vu. Mais attendez, je vous montre, vous allez être choqués parce que vraiment, je suis choquée du double face, du mythomane que c'est. Et même Mélanie, depuis tout à l'heure, on se parle. Et en fait, on s'est dit, on est féministes et on va tous se balancer. On va tous balancer, en fait. Et là, j'apprends des trucs. Mais je suis choquée. Et moi, je vais être honnête avec vous. Moi, je pensais que cet homme-là, vraiment, qui m'avait, comme il me disait, comme il faisait croire à la télé, qui m'avait dans la peau, dans le sang, qui m'aimait par-dessus tout. Et je me suis dit, mais un Greg, mais jamais de ma vie, il me trompe. Jamais, c'est pas possible. Et en fait, non. En fait, regardez, on vivait ensemble. Et il me trompait, il parlait avec Mélanie. Ça veut dire encore, là, il y a Mélanie qui m'a tout balancé. Mais je pense qu'il y a dû en avoir plein d'autres. Et que j'ai été bête. Et tout ça pour dire qu'en fait, jamais plus de ma vie, j'aurais confiance en un homme. Mais jamais de la vie. Un bébé qui me trompe. Un vieux mec comme ça qui me trompe. Mais comment tu veux avoir confiance en un homme après ça? Comment? Expliquez-moi comment. La vie de ma mère, je ne l'ai jamais trompé. Jamais. Quand j'étais avec lui, je n'ai jamais parlé à un autre mec. Jamais. Et même quand on se disputait, je parlais pas avec d'autres mecs parce que je savais qu'on allait se remettre ensemble. C'est un truc de fou. Et vous savez ce que je me suis dit? Pourquoi dans ce tournage, je me suis dit, ouais, je vais me remettre avec lui. Parce qu'en fait, je me suis dit, voilà, je suis Maëva Guénam, j'ai 23 ans, dans ma vie, j'ai tout. Voilà, et franchement, grâce à Dieu, dans ma vie, je manque de rien. J'ai 2 maisons à Marseille, une maison à Dubaï, je suis indépendante, j'ai pas besoin d'un homme pour m'acheter un sac. Enfin, pour moi, j'ai réussi. J'ai ma marque de maquillage, c'était mon rêve et ça cartonne. Et je me suis dit, en vrai, les mecs qui parlent avec moi, parce que j'ai été aussi déçue d'autres mecs, ils parlent avec moi pourquoi? Parce que soit je suis connue parce que je suis Maëva Guénam, ou alors soit parce que j'ai un gros cul et des grosses fesses pour me baiser. Clairement, moi je me dis, voilà, les mecs qui parlent avec moi, c'est pour ça.
Et je me suis dit, en fait, pourquoi je vais mettre avec un mec qui est là parce que je suis Maëva Guénam ou qui est là parce que j'ai un gros cul ou des gros seins, alors que il y a un mec qui est fou amoureux de moi et que je sais qu'avec lui, eh ben, c'est que j'aurais jamais eu peur qu'il me trompe parce que je sais qu'il m'aime vraiment et que c'est un amour sincère. Voilà pourquoi je me suis remise avec lui dans les Marseillais à Dubaï. Et au final, ce mec-là, il me trompait. Alors qu'il fait la victime, il retourne la situation, à chaque fois, il pleure, il fait croire à moi, à tout le monde, à tout notre entourage, qu'il m'a dans la peau, qu'il m'aime plus que tout au monde, mais c'est pas vrai. Tu peux pas aimer quelqu'un et parler avec d'autres meufs. C'est pas possible, c'est que tu m'aimes pas, que tu t'es servi de moi. C'est impossible. Quand j'aime quelqu'un, parce que moi je l'ai aimé et que j'ai essayé de le changer, j'ai essayé de le rendre un homme, j'ai tout fait pour lui, je lui ai apporté une vie stable, une vie sans tout ce qu'il faisait à Marseille, enfin vraiment, j'ai tout fait pour qu'il soit un homme. Hein. Et quand un homme qui t'aime te fait ça, c'est pas possible. Moi, quand j'aime quelqu'un, je peux pas parler. Moi, on me met Brad Pitt devant moi, je m'en bats les couilles. Quand t'aimes quelqu'un, tu peux pas parler à d'autres mecs. Tu ne peux pas. C'est que cet homme-là ne m'a jamais aimé. Il a tout simplement voulu se servir de moi. Et là, je me remémore ce qui s'est passé avant le tournage. Que Paga, il m'appelait, que c'est lui qui disait d'appeler Paga. Il me demandait que ce soit moi. Il me disait, reviens vers moi. Et quand à Marseille, avant le tournage, et ça c'est passé en tournage, quand à Marseille je lui disais viens on se remet ensemble, enfin on se voyait à Marseille hein, avant le tournage, viens on se remet ensemble et tout, il me disait quoi, viens il me disait non on se remet pas ensemble, on attend le tournage. Et moi comme une débile, une marboula que je suis, tellement que je pensais qu'il était sincère comme vous tous, hein, on pensait tous qu'il était en sang sur moi, qu'il était fou amoureux de moi, qu'il m'avait dans le sang et dans la peau. Donc moi je me suis dit, je vois pas le mal, franchement, je pense pas que ce soit pour des intérêts ou quoi. Mais au final, oui, il m'a jamais aimé, jamais. Et ça, c'en est la preuve. Et là, à partir d'aujourd'hui, jamais plus j'aurai confiance en un homme. Vraiment, je vous jure. Je parlais avec Mélanie tout à l'heure, je tremblais. Comme ça, une feuille. J'étais en train de trembler. Ma voix, elle bégayait, j'étais pas bien, je transpirais. Truc de dingue. Attendez, je vais vous dire quelque chose. Vous savez quoi? Je vais même pas le dire moi de ma bouche. Je vais vous faire écouter une note. Attendez, une note. Il m'a commandé une paire de chaussures. Entre-temps, on s'est embrouillé. Et il a voulu les offrir à Mélanie. Et après, ouais, il me les a quand même offerts. Alors écoutez bien. Oui, je sais qu'il allait t'offrir ça. Et moi d'ailleurs, ce bâtard, il m'a demandé ma pointure. Parce que vu qu'il te parlait plus, il voulait me les offrir à moi. Je lui ai dit, mais tu crois que je suis qui? Ah ouais. Et en fait, il m'avait dit qu'il t'avait... au début, il m'a pas dit qu'il t'avait acheté un cadeau. Et je l'ai grillé parce que je lui ai dit comment tu te retrouves avec une paire de chaussures de meuf. Et il m'a dit je devais les offrir à Maëva, mais du coup vu que je suis plus avec, et ça c'était au téléphone, parce que quand il m'a dit il faut que je te parle décroche et tout, c'était le 5 mars avec le numéro de Dubaï, et c'est là au téléphone qu'il m'a demandé quelle pointure je faisais. Et genre moi j'ai vite compris que en fait à mon avis c'était un cadeau pour toi, parce que pourquoi il se serait retrouvé avec une paire de chaussures de meuf quoi. Je vous jure, mon ego, ma fierté, elle en prend un coup hein. Parce que 23 ans, jamais, et pourtant je suis sortie avec des charros. On m'a trompée, hein. Et un mesquin comme ça, qui pleure sur commande, qui fait la victime, qui m'aime plus que tout au monde, il m'a trompée. C'est un truc de dingue. Mais merci mon Dieu de m'ouvrir les yeux, merci. C'est trop de se mettre en position de victime et de mentir comme ça, de dire que je l'ai trompé avec Alcaraz. Il parle d'une soirée le jour de mon lancement. J'étais pas avec lui. Quand il parle d'Alcaraz, c'est un malade. Et quand on a regardé un film ensemble avec Alcaraz, c'était au mois de décembre, c'était avant le tournage. J'étais pas avec lui non plus. J'apprenais qu'il couchait avec d'autres meufs. J'étais pas du tout avec lui. Donc si j'ai envie de regarder un film avec Alcaraz, je fais ce que je veux. Et le pire de tout ça, c'est qu'il s'est rien passé, même pas un bisou, rien du tout avec Alcaraz. Oh, le mytho pour retourner la situation. Oh, c'est trop. Et oui, c'est vrai, on s'est beaucoup disputé à Dubaï, mais quand il dit que la moitié du temps, il a pas dormi chez moi, c'est complètement faux. Et toutes les disputes, elles sont parties de lui, il a gâché tout.
les anniversaires parce que monsieur, il ne sait jamais se tenir quand il fait la fête. Et tellement tout le monde lui a... Tellement tout le monde, personne lui parlait. Et tellement personne à Dubaï le veut chez lui. Personne le veut chez lui. Bref, je vous le jure, sur la vie de ma mère, je ne parlerai plus de lui, je lui donnerai plus de la lumière, ça y est. Il n'existe plus, il peut mentir comme il veut, il peut emboucaner qui il veut. Moi, je sais, c'est un mytho quand il dit, parce que je vous ai montré les preuves avec les dates, il parlait avec Mélanie pendant que ça se passait bien entre nous. Donc oui, il m'a trompé. Et quand il vous dit que c'était que pendant qu'on était en mode dispute, c'est faux, il y a les dates. C'est-à-dire le 5, il envoie des messages à Mélanie pour lui faire des déclats, et le 5 à moi, il m'offre une paire de chaussures. Et s'il m'offre une paire de chaussures, c'est qu'on est ensemble. Bref, c'est un gros mytho. Allez, moi, je vais aller faire mes briques. Pour vous dire, par rapport à Alcaraz, parce que je l'ai jamais trompé, cette histoire, il était au courant. Hein. Et là, il se sert de ça pour vous retourner à vous. Et quand il dit qu'on est parti 2 fois au resto, alors je viens de compter, on n'est pas parti 2 fois au resto, on est parti 3 fois. Et en fait, moi, depuis que je suis rentrée tournage, je suis partie 4 fois au resto, dont 3 fois avec lui, parce qu'entre-temps, il y a eu l'histoire de sorcellerie. Et en fait, j'avais pas envie de sortir, j'ai fait une dépression, donc je sortais pas de chez moi. Je sortais que aller acheter, décorer ma maison et acheter les meubles de chez moi. Donc voilà, et oui, c'est vrai, on s'est beaucoup disputé. Mais si on se disputait, c'était pas pour rien, hein. C'était parce que lui, il se comportait mal, et avec moi, et avec tout le monde, que il savait pas se tenir, que quand j'étais en dépression par rapport à l'histoire de sorcellerie, il a jamais été là pour moi. Heureusement qu'il y avait ma... Ouais, je suis grave quelqu'un de méchante. Mais ce qui je lui ai fait la misère. Oh, le pauvre, il a tellement mal vécu à Dubaï. Oh, mais ce qui je lui ai fait la misère. Il dormait jamais avec moi, il dormait que chez les tantis. Oh, la victime, il a pas honte d'être une victime comme ça. Oh, tellement ça me fait rire. C'est un fou malade. Mais le pire dans tout ça, il dit, je l'ai pas trompé, hein. Oui, c'est vrai, j'assume, je parle avec elle, mais je l'ai pas trompé. Ah ouais, dire à une fille que moi, je suis la femme de sa vie et qui veut faire sa vie avec moi. Donc, il me disait, il me fait des déclarations tous les jours, hein. Donc, s'il me dit ça, c'est que ça se passait bien, hein, entre nous. Et au même moment, en même temps, il allait voir Mélanie et lui dire aussi que c'est elle la femme de sa vie et qu'il voulait faire sa vie avec elle. Mais, il m'a pas trompé, hein. Il m'a pas trompé, hein. Et toi, tu vas dire à quelqu'un que tu l'aimes, que t'es la femme de sa vie, alors que cette personne, elle te fait la misère, hein. C'est même pas mentir, c'est même pas... Oh, maman, quel... Oh, il m'écoeure. Je sais même pas comment j'ai fait la vie de ma mère pour donner l'heure à un mec comme ça. Mais je sais même pas comment j'ai fait. Juste un truc parce que je vous vois venir de loin. Quand je sortais avec Alcaraz, c'était dans les Marseillais vers le reste du monde à Faro. J'ai pas couché avec lui. Et je n'ai jamais couché avec Alcaraz de toute ma vie. Voilà, la seule chose qui s'est passée entre Alcaraz et moi quand on était en couple à Faro, c'était des bisous. On n'est jamais parti plus loin que des bisous. Voilà, juste pour que vous le sachiez.